Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Nadège. Bonjour Roman. Bienvenue ici sur les marchés de Noël de Metz. Mais nous n'allons pas rester sur les marchés de Noël de Metz, nous allons vous emmener un petit peu partout en Moselle à la rencontre de personnes passionnées et passionnantes. Nous passerons donc par Senry-sur-Nier pour rencontrer Botsana Fici, une santonnière passionnée qui va nous montrer comment elle donne vie à ses santons et comment elle les fabrique. Ensuite, nous retournerons sur les marchés de Noël pour rencontrer la famille Foertsch, forains et confiseurs depuis plusieurs générations pour découvrir l'envers du décor. Mais tout de suite, nous allons partir à la rencontre d'un maître chocolatier, Fabrice Dumais, du côté de Metz-Vallière. C'est un homme amoureux du chocolat, amoureux de la qualité et des prix raisonnables. Son seul objectif, donner du bonheur aux gens en cette période de Noël. Préparation de Noël, vous savez, c'est quasiment un an de préparation. C'est 3 mois très intenses. En fait, plus on va s'approcher des fêtes, plus c'est compliqué. Donc, on va d'abord période calme, donc après Pâques, parce qu'on a que 2 fêtes dans l'année. Nous, c'est Noël et Pâques pour un artisan chocolatier. Ça reste que 2 fêtes dans l'année. Et puis le reste, on va préparer donc les fêtes de fin d'année. On va travailler sur les nouvelles recettes, les nouveaux sujets, les nouveaux moulages, tout ce qui va arriver pour la nouvelle année. Et puis après, les tests. Et puis dès qu'on arrive en septembre, on parle déjà de Noël, quoi. Donc moi, je travaille avec 9 fournisseurs différents et 30 pays différents. Donc on va goûter. La seule façon, c'est ça. Donc on est obligé de goûter des dizaines de chocolats tous les mois, des choses intéressantes ou moins bien. Donc des chocolats qui vont être sélectionnés. Et on a une gamme dans la boutique qui s'appelle, c'est des tablettes pure origine, vraiment pour les amateurs de chocolat. Où là, on va travailler vraiment sur les notes aromatiques. Donc un peu comme un vin, en fait. On va sélectionner le chocolat par rapport aux fruits. La variété du fruit, alors c'est un Criollo, un Forastero, un Porcelana, mais aussi savoir si on a des notes aromatiques un petit peu intéressantes. Et là aussi, donc le terroir joue énormément. Donc pour le choix des chocolats, ça peut être bien sûr le goût, la qualité du produit, mais aussi raconter une histoire. C'est hyper important dans nos métiers. Là, en fait, Elodie et Jérémy sont en train d'enrober les bonbons de chocolat. Donc c'est une ganache qu'on a détaillée en petits carrés. Cette machine s'appelle une tempéreuse enrobeuse. Donc on va tempérer le chocolat. Donc pour tempérer le chocolat, en fait, on le fait fondre 45-50 degrés. On le refroidit le plus rapidement possible à 26-27 degrés et on le réchauffe 3 degrés de plus. Le chocolat va être alimenté, donc on a 35 kg de chocolat dans la cuve, va être alimenté par une pompe, sortir ici. On a 2 rideaux de chocolat. Les bonbons de chocolat, donc pralinés ou ganache, en petits carrés, vont passer sous le rideau, vont être enrobés une première fois, puis une deuxième fois. Là, ici, les petits escargots, c'est une soufflerie. On va enlever l'excédent de chocolat qu'on a au-dessus du bonbon. Ici, on a un petit tapotage qui va enlever l'excédent sur les côtés. Et là, on a une petite barre qui tourne très vite, qu'on appelle le coupe-queue, qui va enlever l'excédent en dessous du bonbon. Donc, on gère l'épaisseur de chocolat au-dessus, sur les côtés et en dessous. Et ici, on va décorer. Et après, vous avez ces bonbons de chocolat. Il n'y a plus qu'à les déguster. Nos plus grandes joies, c'est quand on a un gamin, quand on va démouler un Père Noël ou un Saint-Nicolas ou une poule à Pâques, et qu'on le voit, il arrive juste au niveau de la table et vous démoulez un moulage devant lui, c'est les yeux qui pétillent. On a juste ça, besoin de ça pour. Vous savez, nous, on est juste là pour amener du plaisir aux gens. Noël, c'est une des plus belles fêtes, c'est la fête où toute la famille se réunit, c'est la fête du partage. D'ailleurs, on a créé quelques pièces qui viennent se poser sur la table et partager. On a créé le sapin grignotine, donc c'est un sapin avec des bâtonnets d'amandes caramélisées et du chocolat. Et le but, c'est de mettre ce sapin sur la table et chaque convive, chaque personne de la famille vient picorer sa branche et voilà, voilà. Pour moi, la conception de Noël, c'est vraiment le partage, se rassembler autour d'une table entre amis ou en famille. Le but, c'est d'être ensemble. C'est vraiment le mot, être ensemble et partager.
Je m'appelle Bojana Fissi. Depuis 30 ans que je vis en France, je fabrique les petits santons de Provence. Quand je me suis trouvée en France, j'ai entendu sur les traditions de fabrication des santons et quand je voulais préparer Noël pour notre fils qui est venu au monde, je cherchais une crèche, je ne trouvais rien joli. Et un jour, en fouillant dans le grenier chez les grands-parents de mon mari, tout simplement, nous avons trouvé les anciennes figurines en argile, qu'on n'appelait pas ça ici en Lorraine santons, c'était les figurines. Et je les refais. On a passé le Noël, nous avons passé Noël avec ces beaux figurines refaites, et puis ça me donnait des clics. Que Santon, c'est un petit personnage fait en argile. Personne qui les crée lui transmet son âme. Et ça, c'est le Santon. On dit un petit saint, c'est-à-dire un petit personnage qui a son histoire et son âme. Tous les moules pour mes Santons, je les fais moi-même. Et je coule plein de liquide pour faire d'abord première partie moule. Par exemple, ça c'est... Voilà, ça c'est madame qui est comme ça. Première partie moule, après, une fois, je la enlève, je graisse tout. Et on fait 12e fois les coffrages et on fait 12e partie moule. Là, c'est la 12e méthode qu'on presse dans les moules. On prend des morceaux d'argile. Les moules pour presser, elle a autour des sujets espèce de gorge comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas évaluer exactement combien d'argile il faut pour on prendre ces sujets. Alors on prend à peu près. Et tout surplus, quand je vais fermer moule, il va se placer dans cette canal. C'est seulement au moment des moulages, c'est la preuve que c'est les vrais santons, les santonniers qui peuvent donner empreinte. Voilà. Après, l'étape suivante, c'est nettoyage et barbage des santons, cuisson, et après qu'on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire décoration, la peinture. J'étais formée en Provence, exactement à Miramas, dans un atelier en santonnier. Et puis, savoir-vivre, c'est facile de ménager. L'argile, c'est pareil, facile de ménager. J'arrive pas à déménager le soleil de Provence en Lorraine, mais c'est pas grave, je fais avec. Tout simplement, je travaille par les périodes. Alors, quand il y a soleil, à partir du mois avril, mai, ça dépend de l'année. C'est à ce moment-là, surtout je travaille l'argile et aux périodes comme maintenant, je suis à la peinture, à la couture. Voilà, le montage santon. Alors ici, on se trouve dans un petit local où j'expose tous les santons que je fabrique moi-même. Et qu'avant, un mois avant Noël, j'ouvre les portes pour tout le monde qui ont envie de venir les voir, peut-être les admirer et acheter pour compléter leur crèche. J'ai vu avec les santons toute l'année. Moi, Noël, je l'ai vu de janvier jusqu'à décembre. Et depuis quand je fabrique les santons, c'est surtout les soirs 24 que j'ai les moments de réflexion, que je ferme mes yeux et je pense à tous les foyers. Je vois les familles autour de mes santons et ça fait quelque chose. Je m'invite pour Noël dans plusieurs foyers. Je partage.
m'appelle Valérie Furch et je suis commerçante au marché Noël de Metz. Là, je vends les crêpes, les gaufres, les churros et j'accueille petits et grands. Nous, nos journées au niveau travail commencent très tôt, donc comme on fait les crêpes, les gaufres, les churros, donc préparation de la pâte chargée, parce qu'on a 1 heure de route pour venir à peu près jusqu'à Metz. Donc après on ouvre toute la journée de 11h à 20h. Après le soir on rentre, vaisselle, et on essaye un peu de décorer la maison pour que les petites, quand ils se lèvent le matin, ils aient des petites surprises de Noël. Noël pour moi ça représente un moment de fête. Les clients sont contents de nous revoir chaque année. Quand ils nous voient sur cette place, ils disent on est content de vous revoir. Ça met de la gaieté. Et puis, du coup, nous aussi, ça nous fait plaisir. Déjà, transmettre la joie et la bonne humeur, parce que Noël, c'est un moment festif. Donc les gens, ils reviennent, ils ressortent, ils sont heureux, malgré le contexte actuel. Et donc voilà, ils sont heureux de sortir, ils sont heureux de revoir leur petite cabane avec leurs mêmes personnes qu'ils revoient tous les ans. Donc voilà, ils sont heureux, nous aussi. La contribution qu'on apporte à la fête de Noël, en fait, je pense que c'est déjà par notre sourire, notre bonne humeur. Quand ils viennent tous les jours, les gens ils viennent chez moi, ils disent on vient toujours chez le monsieur du churros, il est un peu foufou, on aime ça. Et puis voilà, ça met de la bonne humeur. Le monde est tellement gris qu'il faut il faut rigoler. Il faut tout prendre à la légère. De toute façon, on a assez de problèmes à côté pour. On n'a pas besoin de voir Noël. Il faut être content, il faut être heureux. Chacun a sa fibre artistique. Et quand vient Noël, certains sont plus doués que d'autres. En tout cas que moi. Exemple avec l'abbé Gérard Nierengarten du côté de Rohrbach-les Beach. Avec lui, se préparer à Noël, c'est autrement. Mais avant ça, faisons un petit détour par Sichazel, où nous avons pu rencontrer exceptionnellement les visitandines. Il s'agit notamment de 3 sœurs qui ont accepté de nous témoigner de la manière dont elles préparent leur cœur à la venue de l'enfant Jésus. Elles vont également nous montrer comment en communauté elles préparent Noël. Pour moi, préparer Noël, c'est surtout intérieur. C'est baser son oraison beaucoup plus sur ce temps qui mène à Bethléem, donc à la crèche. Moi, j'essaye de revoir par rapport à ce que je fais dans ma journée, avec l'oraison, et puis ma lecture spirituelle. Il n'y a pas une prière pour Noël, une prière pour... Et la prière, elle est constante. C'est quelque chose qu'on a intérieurement, qu'on a besoin. Disons que ça permet de nourrir l'âme. C'est ça qui est important. Si on a l'âme nourrie, eh bien Noël sera très bien. La coutume est que dans notre communauté ici, c'est de faire des efforts sur des défauts dominants en chacune de nous au point de vue personnel et communautaire. M'a pris et chaque fois on fait quelque chose bien, on fait une fleur en papier, on met dans la boîte. Alors à l'heure de Noël, on sort de la boîte, on compte combien de fleurs j'ai déjà fait pour Jésus. Et après oui, on prie dans la crèche. Dans chaque emploi, nous faisons des crèches. Je pense l'année passée, on en avait plus de 30. Donc dans chaque emploi, nous faisons des crèches et le jour de Noël, nous faisons une sorte de pèlerinage pour visiter les crèches que chaque sœur a faites dans son emploi. Et on chante ensemble. Oui, chaque crèche on chante ensemble. Oui, c'est comme ça. Et après on goûte ensemble, on parle ensemble, c'est la journée de Noël. Et on
manger ensemble aussi. Oui. Et ça dépend des fois. Et aussi, il y a des cadeaux pour Noël un petit peu pour donner la joie. Oui. C'est une très grande fête, mais nous ne la spiritualisons pas beaucoup. On voit plutôt des cadeaux, des rencontres qui sont très bons aussi, des rencontres, des cadeaux. Mais il me semble qu'on minimise beaucoup la présence du Christ pour le jour de Noël. C'est la plus belle chose que le Seigneur a pu nous donner. C'est une joie de pouvoir savoir que Dieu s'est fait enfant et puis qui nous donne tout. Bienvenue au presbytère de Rohrbach-les-Beach. Mon prénom c'est Gérard et mon nom Nierengarten. Je suis originaire du pays de Beach et je suis curé archiprêtre de Rohrbach-les-Beach, ce qui représente 3 communautés de paroisse, à peu près dans les 22 000 habitants. Alors chaque année, je rédige un cahier que je distribue avec les catéchistes aux enfants, aux paroisses, mais qu'eux aussi complètent par des décorations, par des idées, par des mises en œuvre pratiques. Alors cette année, le cahier est né parce que dans une revue, j'ai vu le message de Jésus. Et je me suis dit, tiens, il y a le message, puisque Jésus est lui-même message par sa propre personne, l'enfant qui regarde la nuit de Noël, infant, ça veut dire sans parole, qui ne parle pas, mais qui devient parole. Alors j'ai décliné 5 messages simplement. Un message d'accueil, Dieu se laisse accueillir par nous et il nous accueille tel que nous sommes. Ce Dieu-là s'est fait petit. Un message de paix, paix aux hommes, de bonne volonté. Vous pouvez la faire, vivez-la. Un message d'espérance, de salut. Au-delà de toutes les difficultés, il y a toujours un chemin d'ouverture. Un message d'amour, Dieu est amour. En ce moment, avec tout ce qui se passe dans le monde, les religions, on dit c'est négatif, mais c'est un message d'amour dans toute sa splendeur et sa nudité, la nuit de Noël. Et un message d'un Dieu présent en qui je peux faire confiance. Voilà, c'est les messages que Jésus va décliner toute sa vie et qui forment en quelque sorte l'Évangile. Donc j'ai mon petit cahier de bord d'à côté, avec un thème de réflexion. Toutes les églises se l'approprient, les enfants le font à la maison. De l'autre côté, dans l'autre main, j'ai le journal et puis la parole de Dieu. J'essaye dans mon oraison le matin de prendre des textes du temps de l'Avent pour me laisser imprégner. J'ai aussi besoin de silence. Dans un monde de bruit, on est toujours à 100 à l'heure, avec le stress des fêtes qui arrivent. Ça vient toujours trop vite. Et puis je me dis, mais tiens, qu'est-ce que j'ai vécu? Est-ce que je me suis aussi reposé? Est-ce que intérieurement, j'ai pu laisser advenir celui qu'on appelle aussi lumière du monde, même si elle est toute petite à Noël? Elle est tout de suite écrasée, on veut tout de suite l'éteindre dans les ténèbres. Est-ce que moi, je la laisse allumer? Donc j'essaye d'accueillir Noël comme ça. Alors ce qui me semble important, c'est de revenir à tout ce qui construit la personne humaine, dans sa relation familiale par exemple, Marie, Joseph, tout ce qui est mystère de la famille. Ce qui est aussi important, c'est d'accueillir un message de paix, d'avoir le désir, paix aux hommes de bonne volonté, d'être artisan de paix. C'est quelque chose de l'ordre de la fabrication, comme des artisans, comme des artistes. Donc il y a vraiment un appel de paix. Il y a aussi un appel que les grandes choses sont discrètes. Bon, Noël extérieurement, ça fait commercial, ça fait lumineux, ça fait parfois un peu artificiel. Mais si on ne voit pas derrière tout cela, cette petite lumière aussi qui est le don de Dieu pour le croyant, mais qui peut aussi se vivre dans d'autres choses, par exemple les cadeaux. Je n'ai rien contre, j'aime bien aussi en avoir et en donner. Mais il y a d'abord derrière ça, c'est pas que la matérialité des choses, c'est qu'est-ce qu'on éveille en nous
de grand, de beau, de fort, et qui se fait aussi par la distribution de cadeaux, par les saveurs, les couleurs, les odeurs, les chants de Noël. Tout ça, ça doit créer une ambiance qui devrait se vivre d'ailleurs tout au long de l'année. Et ce n'est pas uniquement un soir, mais de ce soir, nous sommes invités à en vivre. Alors, je souhaite à chacune et à chacun de vivre heureux ce temps de Noël de manière singulière, mais aussi ouvert aux autres. Pas tout seul, pas dans l'individualisme, mais ouvert à tous. Partons à la découverte de Meisenthal et du centre verrier de Meisenthal. C'est un véritable joyau et un savoir-faire exceptionnel. Nous allons découvrir les coulisses des boules de Noël, alors des plus classiques aux plus originales, comme un silex, comme un nuage, comme une goutte d'eau, ou encore cette année, un artichaut. Mais avant ça, allons découvrir Monsieur Bach, qui est un fabricant de bougies artisanales à Petit-Réderchin, qui va vous montrer que Noël est une fête de l'amour, de la joie, mais avant tout une fête de la lumière. Nous sommes donc à Petit-Réderchin, la société Bach Frères. Je suis M. Bach Jean-Martin, le gérant de la société. Et nous fabriquons des bougies depuis 1896. Si on parle sur l'ensemble, nous travaillons énormément avec le clergé. Donc notre principale clientèle reste quand même les églises. Mais Noël est quand même plus porté sur tout ce qui est décoration. Ce sont principalement des professionnels, donc c'est des fleuristes, ce sont des boutiques cadeaux, ou alors directement ici dans notre boutique. Nous préparons Noël à partir du mois d'août. Nous commençons déjà à préparer les bougies pour Noël, pour pouvoir les décorer en fin d'année, pour pouvoir les mettre en couleur, pour pouvoir être prêts pour le démarrage qui démarre pour nous déjà au mois d'octobre. Toute base de bougie, on démarre avec une mèche, hein. C'est ce qui fait fonctionner le cierge. Donc là, nous sommes dans ce qu'on appelle l'enfilage. Donc on enfile la mèche sur 2 cadres. Cette mèche va être traitée à ce niveau-là pour l'extinction automatique. Ce cadre va être mis sur une machine et on va procéder au trempage. Ces cadres ont été placés sur cette machine. Et on va les tremper successivement dans la cire. À chaque trempage, ça va prendre une légère couche. Donc arrivé au poids voulu, on les coupe à la base, ils seront percés à la base et ils seront mis dans les cartons. C'est ce qu'on appelle les cierges de dévotion. Donc c'est ce qu'on appelle une étireuse. En fait, nous avons toujours, comme partout, la mèche qui passe dans la cire liquide. À chaque passage, elle va prendre une légère couche. Arrivé à la taille voulue, on la coupe en morceaux. Donc ça tourne carrément autour, il y a 3 fois 200 mètres dessus. Donc on arrive à avoir ce genre de bougies dans différentes tailles, différents diamètres. À partir de là, on peut les couper en morceaux, on fraise une pointe et on arrive à avoir toutes sortes de bougies, donc les tailles, les diamètres voulus. C'est ce qui fait la base de tout ce qui est bougies, cierges, tout ce qu'on fait. Donc pour Noël, nous avons ce qu'on appelle la bougie d'Avent. Ce sont les fameuses 4 bougies qu'on met sur la couronne d'Avent, qui peuvent être en dégradé ou alors dans la même hauteur et dans différentes couleurs. Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous avons tous les arrangements de Noël où on trouve souvent une bougie qui est fabriquée également. Et en dernier, nous avons tout ce qui est décoration, donc la bougie qui est vraiment décorée pour Noël avec des motifs de Noël. Il y a un thème par année, hein. Il y a des couleurs qui sont un peu à la mode, et on change de décor toutes les années pour qu'on ait chaque année des nouveautés à ce niveau-là. On arrive ici donc au trempage. Donc nous avons une vingtaine de couleurs de cire liquide et dans lesquelles on trempe les bougies suivant la couleur demandée. Noël pour moi c'est la lumière,
c'est la naissance du Christ, c'est la paix et la fête. Je pense que la bougie, quand vous allumez une bougie, c'est une flamme vivante. C'est quelque chose qui rassemble, qui ramène la lumière. Pour moi, c'est ça Noël. Alors, je m'appelle Yann Grinenberger et je suis directeur depuis 2001 du Centre international d'art verrier. Et ici, on a l'habitude de dire qu'on est un peu l'usine du Père Noël. À partir déjà du mois de janvier, des séquences de production de boules de Noël, parce que c'est vrai qu'il faut se réveiller le plus tôt possible. Et donc tout au long de l'année, nous produisons toutes les collections antérieures des boules qui ont été éditées par le Centre d'art verrier, environ 25-30 000. Et à partir de la fin du mois d'octobre, on ne produit uniquement que la dernière année, celle qui est faite actuellement, qui est un peu sous le feu des projecteurs, qui est la boule qui est traquée à travers tous les points de vente et ici à Meisenthal. Il y a mille et une manières de fabriquer des boules de Noël parce qu'il y a différents modèles. Donc dans un premier temps, le verrier, avec une canne, va prélever dans le pot de verre en fusion la quantité nécessaire au soufflage d'une boule de Noël. Tout au long du process, le verrier tourne sa canne pour que le verre ne dégouline pas. Dans un second temps, grâce à une petite maillotche, le verrier va arrondir sa masse de verre qui est au bout de sa canne et la centrer par rapport à l'axe de soufflage de la canne. Il va souffler une première fois dans la canne, maintenir avec son pouce la pression au bout de la canne. L'air va se dilater, va chauffer et va percer le verre et former une première petite bulle. Le verre commence à gonfler. Il continue à trancher le verre avec son fer, ses pinces, pour l'étrangler un peu. Il va introduire la matière en fusion au bout de sa canne dans le moule. Le verre en fusion est emprisonné. Là, on injecte de l'air à haute pression pour que le verre gonfle et aille se coller aux parois du moule et ainsi épouser sa forme. Et lorsque le moule est ouvert et on sort cette boule, la paraison de verre a la forme de la boule finale. Ce n'est pas fini, il faut ensuite la détacher, puis rajouter une petite pastille de verre incolore pour boucher le trou par lequel la boule a été soufflée. Et grâce à un ingénieux petit système, il crée une petite dentelle en verre incolore qui vont coller sur ce petit cabochon pour créer la fonction d'attache, d'accroche qui va nous permettre de suspendre cette boule. Nous avons plusieurs objectifs, sauvegarder le savoir-faire traditionnel verrier propre à ce territoire du Pays de Bitche, le remettre en culture en invitant des créateurs contemporains à se repencher sur cet héritage technique et puis après essayer de partager ça avec le plus grand nombre pour revaloriser ces techniques anciennes par des expositions, des démonstrations commentées et l'édition d'objets par exemple. Noël pour moi, c'est la convivialité, c'est la famille, c'est le fait de se retrouver. Les boules de Noël ne sont qu'un symbole de ces rituels familiaux qui permettent à chacun d'entre nous de viser Noël, d'attendre Noël avec grand plaisir. Et c'est vrai que de savoir que les petites boules fabriquées patiemment par nos valeureux verriers toute l'année, particulièrement en hiver, se retrouvent au sein de tous ces foyers qui vont retrouver un peu la magie de cet esprit familial, c'est un grand plaisir et un honneur pour nous. Nous remercions tous ceux qui nous ont accueillis, nous ont parlé de leur passion. Et à chacune et à chacun d'entre vous, nous vous souhaitons un très joyeux Noël.